160 000 fonctionnaires et agents de l'État. C'est une croissance quasi exceptionnelle de cet effectif qui était de 98 000 en 2000 et de 104 000 en 2002. C'est-à-dire quand Gbagbo venait au pouvoir, le nombre de fonctionnaires était de 98 000. Quand il quitte le pouvoir en 2010, le nombre de fonctionnaires est passé à 160 000. C'est-à-dire que Gbagbo a recruté 62 000 fonctionnaires. Et en plus de ça, il a fait passer la masse salariale. La masse salariale a cessé de gonfler au fil des ans, passant d'environ 400 milliards de francs CFA il y a 8 ans à 814 milliards en 2010. Quand Gbagbo prend le pouvoir, la masse salariale est de 400 milliards. Donc, il double carrément la masse salariale. Donc, bon, j'ai fait ça rapidement, voilà, pour ne pas parler de bilan avec le RDA. Nous, on veut parler de bilan. Nous, on est prêt à causer avec vous des bilans. Mais ce qu'on vous demande là, c'est d'aller aux élections. Voilà, c'est parce qu'on veut aller aux élections de manière transparente là. Quand actuellement, on est en train de se battre comme Laurent Gbagbo l'a dit. Sinon, votre histoire de bilan, et puis quand vous montez sur le panel, Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. C'est juste deux petits détails. Parce qu'il n'y a pas trop envie de parler de ça. Ce n'est pas le moment. Le moment de la campagne viendra. On va en parler. Sisben, avant que tu ne montes, il y a un certain Tchomba qui est monté ici sur ce panel, qui nous a dit que Gbagbo nous a appris à insulter les grandes personnes. Gbagbo ne nous a pas appris à insulter les grandes personnes. Gbagbo nous a appris à dire la vérité. Parce que quand on se lève et puis on dit à Alassane Dramane Ouattara était menteur, on n'est pas en train d'insulter une grande personne, on est en train de lui dire la vérité. La vérité peut être blessante, mais c'est la vérité. Parce que le mensonge là, c'est dire une chose et faire son contraire. Ou c'est faire une chose et dire son contraire. Et ça, c'est le prototype d'Alassane Dramane Ouattara. C'est pas ça. C'est pas ça qui est insulté. Nous a appris à dire la vérité. Mais qu'est-ce que Dramane là, qu'est-ce que lui là, il vous a appris? Qu'est-ce que Dramane vous a appris? On va écouter quelque chose rapidement et puis je vais chercher à descendre. Sayama katibitoka pasi nini menela sayama ngoni salana salam pa ni mbawlo kuso don ne kan ni sayama don ne maintenant et fait de l'Amérique de la jamana kono fara faut katara atana Abidjan et ko marfo menem ne le katela do jamana kono mais moi ka marfa dama nalu be MPC supporter état supporter Zakaria ko sa état supporter ibe ko sa ay ba supporter mo ko sa ay de Carlo oui Alassane Dramane Ouattara. Bon, la déclaration de Kone Zakaria, elle répond à deux personnes. Elle répond à Tchomba qui dit que Gbagbo nous a appris à insulter les grandes personnes. Mais ce que Alassane Dramane Ouattara a fait à ses militants, c'est de leur donner des armes. Et ici là, c'est Kone Zakaria qui nous le dit. Quand on va dire, vous allez dire non, Kone Zakaria, tout ça, pardonnez, épargnez-nous de l'amnistie. Kone Zakaria n'a pas été amnistié. Vous allez nous faire sortir les tests d'amnistie ici. Ne nous parlez pas de l'accord de Ouagadougou. L'accord de Ouagadougou, on a déjà dit. Après l'obtention de leurs grades, là, ils devaient quitter l'armée. C'est quand Alassane Dramane Ouattara a reçu les 8400 qu'il a décidé de les maintenir. Parce qu'il a trouvé que l'accord de Ouagadougou n'était pas bon. Il devait les récompenser pour avoir déjà les Ivoiriens. Il a dit devant nous tous quand il les a reçus. Donc épargnez-nous de ça. Mais ça répond à une deuxième personne. Ça répond au procureur de la République. Le procureur qui cherche des gens pour diffamation sur les réseaux sociaux. Mais voilà Kone Zakaria, il est dans l'armée. Si ce qu'il dit là, c'est faux là. Mais il est en train de diffamer le président de la République. Prenez-le, mettez-le en prison. Il n'est pas amnistié. Prenez-le, mettez-le en prison. Monsieur le procureur, Kone Zakaria, il est ici, il est en train de diffamer le président. Vous qui cherchez les gens pour diffamation là. Voilà Kone Zakaria, il est avec vous là-bas. Prenez Kone Zakaria et jetez-le en prison parce qu'il a diffamé sur le chef de l'État. Parce qu'il dit au chef de l'État qu'il est Mossi, je ne pense pas que ce soit plus grave que le chef de l'État t'a donné des armes pour pouvoir tuer les Ivoiriens. Je ne pense pas que ce soit plus grave. Hein? Donc, Sisben, allez-y dire à votre procureur là. Voilà, lui qui recherche les vidéos sur les réseaux sociaux pour pouvoir condamner les Ivoiriens là. Kone Zakaria à côté, hein? Il peut aller le prendre et puis le foutre en prison comme il veut mettre en prison tous ceux qui ont chanté. On va installer Gbagbo. Mossi Dramane, rentre chez toi. Et puis sur cette histoire de Mossi là, les RDR veulent l'utiliser pour je sais pas quoi. Non, vous parlez de Burkinabé. On va installer Gbagbo là, on n'installe pas Gbagbo sur un banc. On installe Gbagbo et on va l'installer sur le fauteuil présidentiel. Le fauteuil présidentiel, c'est pas un banc, il y a une seule personne qui est assise là-bas. La seule personne là, elle est Mossi, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est de lui on parle. Maintenant, si les Ivoiriens, si les Burkinabés veulent comprendre ça d'une autre manière, ça c'est leur problème. Et puis de grâce,
S'il vous plaît, épargnez-nous. On n'a jamais eu besoin des Burkinabés. On n'a jamais appelé les Burkinabés pour venir faire une certaine bataille pour nous. Nous, là, nous, le peuple ivoirien, là, on a toujours combattu seul. Quand l'armée française tirait sur nous en 2004 devant l'hôtel Ivoire, là, on n'a pas appelé les Burkinabés pour venir nous aider. Voilà. Quand en 2010, ils bombardaient le palais présidentiel d'un pays voisin, d'après eux, un pays ami, aujourd'hui, c'est FUSC, parce qu'on a traité telle personne de Burkinabé là. On n'a pas eu besoin de quelqu'un. C'est pas aujourd'hui qu'on va avoir besoin de quelqu'un. Bien au contraire, c'est le RDR qui a toujours eu besoin d'eux. Parce que c'est au Burkina que vous êtes parti former votre rébellion. Vous avez instrumentalisé les Burkinabés, leur fait croire que Laurent Gbagbo est en train de tuer tous les Burkinabés, donc ils viennent vous aider. C'est vous qui avez besoin d'eux. C'est vous qui avez toujours besoin de la force extérieure. La preuve, en 2010, quand vous avez échoué, malgré tous vos gris-gris, malgré toute la gueule que vous avez fait, à prendre Laurent Gbagbo là, mais c'est l'armée française que vous avez appelée. Nous, on a besoin de personne. Comme on l'a dit dans la rue là, nous on veut faire ça colo avec vous. Et puis on va aller dans le chemin que vous aurez choisi. Si vous choisissez la voie de la démocratie, comme on est sur ce chemin actuellement, mais on va vous battre dedans parce qu'en démocratie, vous ne maîtrisez rien. Maintenant, comme vous connaissez la force, si vous voulez choisir la voie de la force, mais on ira avec vous sur cette voie-là. Donc, je n'ai pas envie de faire un débat comment on appelle ça, des bilans, parce que l'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Actuellement, là, on cherche à enlever Koulibaly Kubi, cet ancien rebelle à la tête de la CEI. On cherche et on va obtenir la révision de la liste électorale. Et puis, comme on le dit dans notre chanson là, on va installer Gbagbo, puis on va chasser Mossi Draman à la tête de la Côte d'Ivoire. Merci. Bouyaka, tiens. Non, mais j'ai aimé, hein, j'ai aimé. Ça tire à balles réelles ici. Hein. Waouh, waouh, waouh. Waouh. C'est ça qui est la vraie vérité. En tout cas, on le répète encore. Hein. Merci au procureur d'avoir confirmé ce que nous tous nous savions déjà. Ce que ses propres moutons de l'enclos, Rodoro, s'attelaient à cacher, s'attelaient à défendre. Pour dire que oui, les gens étaient xénophobes, que les gens mentaient sur leur mentor. En tout cas, merci encore, monsieur le procureur, de confirmer une fois de plus que l'opposition dans sa généralité est du côté de la vérité. Voilà, parce que qui s'est senti mauvais, c'est mouché. Merci. Bon, normalement, Tapé vient de parler. On va laisser la parole à Sisben, qui est pour le moment le seul Rodoro sur le panel. On va lui concéder ça. Quand tu as parlé Sisben, n'oublie pas de parler du bilan du Nord, là. Vas-y. D'accord. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Salut à toi, hein, Bijou, Reine, Main Divine, Tapé, Morel, Béni et Monsieur Ange. Bon, j'ai écouté tout le monde. Hein. Bravo déjà à Leader et aussi bravo à mon doyen Tchomba. Bon, j'ai écouté Teradi, malheureusement, ils n'ont pas assez de cardio, lui et Hans et autres là. Heureusement, hein. Bijou, voilà pourquoi moi je te félicite tout le temps. Tu es assez courageux. Tu as vu Tapé Morel, même il est descendu. C'est comme ça qu'ils vont abandonner cette jeunesse-là qu'ils sont en train de vouloir galvaniser là. Voilà. Eh bien, moi je demande à la jeunesse ivoirienne, hein, écoutez les conseils de Nadi Bamba. Parce que quand ça chauffe là, hein, ceux qui sont en train de dire aujourd'hui on va faire ci, on va faire ça, ils vont fuir comme souvent ils sont en train de fuir les panels et ils quittent les plateaux télé. Maintenant quand je finis de dire ça, Tapé Morel, celui qui va te répondre là, c'est pas Sisben, hein. C'est Gbagbo qui va te répondre. Écoutons Laurent Gbagbo, il va te dire qui est le père de la rébellion. Attends. Une minute. Yeah. Derrière mon dos, après lui, et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte une rébellion qui vient m'attaquer. Simplement, depuis qu'il y a eu la rébellion, jusqu'à aujourd'hui, la rébellion a le soutien de la France. Vous êtes responsable de vos actes. Je suis responsable à part entière de ce que je dis. J'accuse le président français. C'est le président français qui... Qu'est-ce que vous dites alors? Répétez ce que vous dites, on fait un premier plan américain. Répétez ce que vous dites. J'assume entièrement devant le monde entier ce que je suis en train de dire. J'accuse le président Jacques Chirac, République de la France, président de la France, d'être celui qui finance à part entière la rébellion qui aujourd'hui tue dans mon pays, qui sévit dans mon pays. Je l'assume. Il n'y a pas de pareil. Jacques Chirac est devenu rebelle, organise des rébellions au Burkina Faso.
Et je les avertis, je vois. Voilà. Donc, Babo le dit. Blé après avoir cité le nom de Babou même va plus loin. Il cite encore Dominique de Villepin pour dire qu'ils organisent une rébellion au Burkina Faso. Et lui, il a eu même à les avertir. Une motion, si possible, tapez. Bijou, s'il te plaît, je voudrais une motion. Donc, c'est clair que ces gens-là. Si vous avez des émotions, écrivez-les en commentaire, s'il vous plaît. Non, laisse. Tu peux pas prendre une motion comme ça, c'est pas comme ça, il faut fermer Non, ton mais micro. écrivez-le en commentaire. Ça va éviter le désordre. Voilà, Si vous parlez, vous n'aimerez pas qu'on vous coupe. Il a un vrai problème pour pouvoir s'assumer. Il pense qu'il suffit de monter sur des panels, faire des motions, demander à ce qu'on descende les gens et autres, parce qu'il en manque d'arguments. Et il faut retourner chez La Vérité Lubert, mais chez Tania là-bas. Parce qu'on n'en a pas besoin des gens comme toi, là, qui ne peuvent pas débattre, qui viennent monter. Le soulard, là, si c'est de moi que tu parles, là, je ne suis pas adressé à toi. Donc, tu vas te la fermer. Attendez, Moi, tu parles pas de moi comme ça. Je me suis adressé à Bijou, pas à toi. Blague l'original. Calmez-vous, arrêtez de vous vos micros. Non, main Laissez divine, il faut le recadrer. Je lui ai pas parlé donc il me parle pas. Blague, ferme ton micro. Tu auras ton temps de J'ai réponse. demandé une motion à Bijou. Faut te calmer. Laissez que je vienne. Non, il n'a qu'à me respecter. Je suis pas son camarade. Plus jamais il va me parler comme ça. Blague l'original, Je suis faut pas te son calmer. camarade. Il devrait faire un bon barbu. Voilà. Attends, Sisben, on va te redonner 3 minutes. Laissez que je parle. Ta maman n'a pas de billets. Toi, tu es venu comment? Jam. Tu viens d'arriver, il ne faut pas embêter le monde. Calmez-vous. Sisben, je vais te redonner la parole. Attends, d'abord, je vais clarifier une chose. Ici, c'est le cardio. Sisben,